Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez salués dans le nom de Jésus. Nous bénissons encore le Seigneur ce matin parce que il a voulu que nous soyons encore comptés parmi les vivants. Nous lui disons merci. Nous lui disons merci pour la santé. Nous lui disons encore merci parce que c'est lui qui est notre seul Dieu vers qui nous pouvons nous tourner. Merci parce que c'est lui qui nous accompagne. Partout où nous allons, il est avec nous. Seigneur, sois encore béni, sois magnifié. Merci Seigneur Jésus. Nous allons lire dans Proverbe 2, les versets 1 à 22. Écoutons la parole de Dieu. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles, alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles en seront arrachés. Parole du Seigneur. Seigneur Esprit Saint, nous t'appelons maintenant afin que toi-même tu viennes nous enseigner. Nous avons besoin de toi, toi qui es le meilleur enseignant. Viens également disposer nos cœurs pour que nous puissions vraiment écouter cette parole, pour que nous puissions également la comprendre. Saint-Esprit de Dieu, visite chacun de nous et dispose-nous encore. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors mes chers frères et sœurs, pour le texte qui nous a été donné aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ commence par des conseils. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence. Donc, c'est une forme de conseil déjà. Le Seigneur vient ce matin nous demander de prendre des dispositions. Il parle des dispositions qui mènent à la sagesse, l'humilité, être prêt à donner à Dieu ce qu'il exige. Le Seigneur voudrait que nous bâtissions notre maison sur le roc. Nous devons avoir une foi solide si nous avons décidé de le suivre.
Il ne veut pas que nous bâtissions nos maisons sur un château de sable qui va s'écrouler lorsque le vent passera ou lorsque la mer débordera. Il veut vraiment que nous sachions que le monde dans lequel nous vivons, nous sommes appelés à le suivre et à le servir dans tout ce que nous faisons. Alors il nous présente cette façon de voir qui est unique à lui, cette façon de voir le monde, c'est-à-dire le suivre,